Bonjour les poissons, signe solaire, ascendant et lunaire, voici votre guidance du mois d'août. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc prenez juste les messages qui résonnent en vous. Je vous invite aussi à aller voir la guidance sentimentale pour votre signe pour le mois d'août. Ça complétera les messages que je vais vous transmettre ici. Écoutez, j'espère que vous passez un bel été, que vous avez pris vos vacances. Et pour ceux qui ne les ont pas encore prises, je vous souhaite de bonnes vacances. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis poissons, pour ce mois d'août. Quelle est l'énergie qui vous accompagne, mes amis poissons, pour ce mois d'août? Quelle est l'énergie qui vous accompagne pour ce mois d'août, mes amis poissons? Alors, pour vous les poissons, il va y avoir une ascension qui va être faite. Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez trouver une solution dans une situation, dans une relation, dans votre vie professionnelle. Vous allez avoir les idées plus claires aussi. Vous avez aussi besoin de clarté dans certaines situations. Et pour certains, vous allez peut-être reprendre votre indépendance. On va voir par la suite. Le chiffre 11 aussi représente l'éveil spirituel, connexion avec l'univers, avec la source pour certains. Ça peut être aussi une connexion d'âme sœur, hein. Peut-être que cette semaine, vous allez être en connexion avec une âme sœur. Et ça va vous permettre aussi de vous élever spirituellement. Allez, on va voir la situation dans laquelle vous allez vous trouver, les poissons, pardon. Regardez ça. Je parlais d'âme sœur. Ben écoutez, on parle des amoureux ici. Alors, si on regarde de point de vue relation sentimentale, ben écoutez, il va y avoir des relations intimes entre deux personnes, hein. Il va falloir aussi prendre quelques décisions par rapport à ce que vous désirez réellement dans votre vie. Peut-être justement quand on parlait de clarté et de solution, vous allez avoir peut-être les idées plus claires, hein, peut-être par rapport à cette nouvelle relation ou ce nouveau projet professionnel. Les amoureux aussi indiquent une bonne nouvelle, quelque chose aussi qui démarre, un nouveau départ. Ça peut être dans tous les domaines, dans tous les aspects de votre vie. Ça annonce aussi que vous retrouvez la santé et le bien-être. Allez, les obstacles que vous pouvez rencontrer, les poissons, les obstacles et les blocages, s'il vous plaît. Les obstacles et les blocages. Les obstacles et les blocages que vous pouvez rencontrer, s'il vous plaît, mes amis. Les obstacles et les blocages que vous pouvez rencontrer. Alors, j'ai la sensation que vous avez encore un lien. Vous êtes attaché à quelque chose. Il y a une situation dont vous n'avez pas vu tous les aspects. On vous demande de regarder la situation sous un autre angle. Peut-être la relation dans laquelle vous allez rentrer aussi. Pour certains, vous risquez de vous sentir piégé. Peut-être une obligation aussi. On vous sent dans une impasse, mais cette impasse, ça peut être temporaire. On va voir la suite, quelle action il faudra mener. Et on vous demande de rester fidèle à vous-même. Là, j'ai l'impression qu'en fait, vous vous montrez pas tel que vous êtes. Vous avez du mal à communiquer, vous avez du mal à échanger. Ouais. Il y a un manque de partage. Allez, on continue. Les actions à mener sur les blocages. Comment vous devez dépasser ces obstacles, s'il vous plaît? Quel est le message pour dépasser ces obstacles? Je la prends, elle a sauté. C'est le 3 d'eau. Alors, il va falloir retrouver de la motivation et du plaisir dans ce que vous faites. Peut-être aussi du plaisir à renouer avec vous-même, avec la relation que vous avez déjà avec vous-même, mais aussi dans une nouvelle relation. Vous allez pouvoir
pour dépasser ces obstacles, célébrer cette nouvelle rencontre. Célébrer aussi ce nouveau projet que vous allez mettre en place professionnellement. Il peut y avoir pour certains l'annonce d'un nouveau départ ou d'une naissance. Il y a quelque chose qui va être bloqué à un certain moment. Et puis finalement, après, vous allez vous rendre compte que c'est un mal pour un bien, parce qu'il va y avoir la naissance de quelque chose derrière. Et on parle encore d'échange, de communication, peut-être pour certains des petits déplacements à faire, pour vous libérer de ça, hein. Allez, on y va, on continue. Ça, c'est la synthèse et le conseil. Alors, faites appel à quelqu'un pour vous aider. Ouais, peut-être un membre de votre famille pour mettre le projet en place. On vous dit aussi qu'il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont vous s'offrir à vous. Hein, quand je parlais d'amoureux, hein, de d'âme sœur, il se peut que votre âme sœur fasse son apparition. Il y a aussi cette idée de retrouver un équilibre. Le conseil que l'on vous donne, c'est de vous stabiliser d'abord, avant de rentrer dans une nouvelle relation ou avant d'entamer ce nouveau projet. Vous avez besoin de bases solides et de stabilité, de retrouver cet équilibre pour matérialiser ce que vous souhaitez. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Donc, les messages sur la situation. Sur les amoureux, s'il vous plaît. Avez-vous des messages sur les amoureux pour la situation? Pour les poissons. Pour les poissons, s'il vous plaît. Ça peut être une relation amoureuse protégée aussi. Ouais, une relation qui va vous élever, qui va vous faire grandir. Alors, les messages pour la situation, pour les poissons, s'il vous plaît, ça a du mal à sortir. Ouais. Ouais, pour certains, vous souhaitez construire un nouveau foyer avec cette personne. Ça peut être aussi, dans le niveau professionnel, de travailler en famille ou alors être avec des gens qui vont avoir les mêmes idées que vous. Hein, ça va vous faire du bien. Vous allez avoir un retour du bien-être. Prendre les bonnes décisions aussi. Construire un foyer, oui, avec des enfants. On coupe avec l'ancien pour un nouveau départ. On vous demande d'être clair dans ce que vous souhaitez. Ouais, vous allez trouver un compromis. Hein. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer dans votre vie. Un compromis, une négociation professionnelle ou relationnelle, hein, amoureux. Donc là, vraiment, il va falloir faire des concessions par rapport à votre famille ou avec la famille de la personne avec qui vous êtes. Ouais, pour retrouver un équilibre. On continue pour la situation pour les poissons, s'il vous plaît. La situation des poissons, s'il vous plaît. Notre carte, la situation pour les poissons. Situation actuelle. Ça a du mal à sortir. Il y a une ouverture au bout, vous voyez, hein, vous avez une porte qui est entrouverte pour aller votre destinée. Il se peut que ce couple soit un couple destiné qui a été vraiment préparé dans l'invisible. Il y a une certaine connexion entre vous déjà spirituelle. Le retour à l'équilibre, vous voyez, ça va ça va vous faire retrouver de la stabilité dans votre vie. Point de vue professionnel, c'est une nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous. Le soleil va revenir. Ça peut être aussi pour certains un achat immobilier ou une construction de maison en famille. Il y aura des compromis de vente aussi pour certains. Les obstacles, on a trop. Les obstacles, les blocages sur l'éveil, s'il vous plaît. Je prends celle qui se retournait. Pardon.
Pardon, j'avais coupé, je reprends. Donc là, j'ai sorti la carte de la loi, ça peut être la carte aussi de la justice, d'être juste avec soi-même. Vous manquez de justesse dans la situation. Peut-être que vous n'avez pas coupé le lien avec quelque chose ou avec quelqu'un et il y a une notion peut-être là de déséquilibre, hein. Vous voyez, autant là je disais qu'on pouvait trouver un compromis pour avoir retrouvé l'équilibre, et là il y a quelque chose qui vous déstabilise. Peut-être que vous manquez de crédibilité dans la situation ou de droiture, hein. C'est pour ça que vous êtes dans l'impasse. Vous n'êtes peut-être pas crédible avec vous-même par rapport à un projet pro ou la relation en elle-même. Euh, vous voyez, vous vous mettez en échec tout seul, hein. C'est, vous vous créez des blocages, vous vous auto-sabotez, mes amis poissons, hein. Hein. Peut-être aussi une décision de justice pour certains qui va être en échec, qui ne va pas aboutir aussi, hein, où il va y avoir des blocages, hein, ça ne va pas se débloquer de suite, hein. Une autre carte sur l'échec, s'il vous plaît. Sur les obstacles et les blocages. Sur les obstacles et les blocages, s'il vous plaît, je veux juste un message. Ouais, ça vous empêche d'évoluer. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous élever, d'évoluer, de grandir, hein. C'est ce lien, hein, il va falloir le couper, hein. Peut-être qu'il va y avoir à un moment donné, je ne vais pas dire une pause ou un stop dans la relation, mais il y a quelque chose qui va s'empêcher d'évoluer chez vous. Euh, Peut-être à un moment donné, ça va arriver à un stade où, je ne vais pas dire que ça va se couper, mais ça va stagner, la relation risque de stagner. Pourquoi? Parce que vous pensez que la relation dans laquelle vous allez être n'est pas équitable aussi. Vous voyez, peut-être qu'il y a un des deux qui va donner plus que l'autre. Ouais, vous avez cette sensation, c'est peut-être pas non plus vous empêcher d'évoluer, de grandir, hein. Allez, hop. Ou alors vous empêcher l'évolution de la relation ou du projet professionnel. L'action à mener, s'il vous plaît. Il va falloir prendre une décision rapide, hein. Vous allez trancher dans la... Il va falloir vraiment trancher là. Ouais, ça va arriver rapidement. D'où après cette notion d'équilibre, de stabilité. Retrouver sa stabilité. Écoutez votre intuition, l'action. Ouais, vous voyez, il va y avoir un verdict qui va être tranché, on va dire. On va apporter des solutions pour retrouver du bien-être et de la vitalité. Vous avez besoin de ça. Vous allez peut-être aussi besoin de relancer la relation ou de relancer un projet. Vous allez trouver les solutions. Allez, on continue. Une dernière carte pour l'action à mener. Vous allez voir plus clair. Ouais, alors il se peut qu'on vous ait accusé aussi. Peut-être qu'on va vous accuser de prendre cette décision, le fait de trancher pour votre bien-être, pour votre santé. Hein. Peut-être que vous allez arrêter cette nouvelle relation parce que ça va vous faire peur ou arrêter ce projet. Ou tout simplement aller vers ce projet et continuer cette relation malgré les accusations que vous pourrez avoir derrière, hein. Vous vous accusez aussi peut-être de vous éloigner. On continue pour les conseils, s'il vous plaît, pour les poissons, un conseil. Alors, le conseil, c'est qu'il va falloir passer à l'action. L'énergie de l'homme, l'énergie masculine, c'est l'énergie de l'action. Il va falloir être fort dans la situation. On vous demande de vraiment reprendre les rênes de votre vie, hein, les rênes de ce projet, de cette relation. Ouais. Faire preuve de maturité et de force. Ouais. Écoutez votre intuition. On continue. Encore deux cartes sur le conseil. Quel conseil? Le conseil. Le conseil à vous donner. Il me reste deux autres cartes, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, la maison, c'est le foyer. Peut-être avoir cette action, passage à l'action de créer ce nouveau foyer, de créer cette nouvelle relation, ce nouveau
projet pro et qui peut se faire, qui peut débuter, qui peut démarrer dans le foyer. C'est-à-dire que peut-être que vous travaillez aussi au sein de votre foyer. Passez à l'action. Il se peut aussi que ce soit un homme qui vous aide de votre famille ou de votre foyer. Ça peut être votre autre qui vous aide aussi à passer au-dessus, hein, à vous aider à sortir de là. Une dernière carte, s'il vous plaît. Il peut y avoir aussi des déménagements pour certains. C'est une chance. Vous allez avoir la chance d'agir. Une nouvelle opportunité de carrière. Peut-être en dehors de votre région, en dehors de votre ville. Peut-être dans un autre pays. On n'a pas la carte du voyage ou de... C'est quoi? C'est la distance, hein, du monde, du monde. Donc là, on vous dit vraiment, vous avez l'occasion aussi d'aller de l'avant. Ça me dit aussi que pour certains, vous allez recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Ça peut être un prêt pour une construction, vous voyez, d'une maison ou pour l'achat d'une maison. D'ailleurs, je l'ai dit là au début, hein, dans la situation. Vous allez avoir la chance de négocier. C'est peut-être avec un homme que vous allez négocier aussi. Allez, on continue. 3 cartes pour le niveau professionnel. Trois cartes, hop. Là, vous allez avoir besoin de repos, hein, de mettre votre mental au repos. Vous réfléchissez trop, vous ruminez trop. Il va y avoir le fait de mettre votre mental en pause, vous allez trouver des solutions, hein, vous allez avoir les idées plus claires, hein, la liberté d'agir dans votre vie professionnelle aussi. Besoin de reconnexion avec la nature. Hein. Ouais, de mettre des mots sur ces ressentis, vous voyez. Vraiment, ça parle de ressenti, d'émotion, de clarté, voilà, pour trouver la solution la meilleure pour vous par rapport à ce nouveau foyer, à cette nouvelle relation, à cette nouvelle construction, cet achat de maison. Voilà, effectivement, on parle de projet pro, mais ça englobe tout finalement, hein, le domaine personnel, hein, il est aussi, il fait partie de votre domaine professionnel, hein, voilà. Hein. Allez, on continue. Exprimez peut-être à vos collègues ou à votre hiérarchie ce que vous désirez, une solution apportée. Peut-être une demande d'augmentation ou de prime qui vous ferait du bien, qui vous permettrait de faire un achat, même longueur d'onde. Ouais, vous avez besoin de pouvoir exprimer clairement ce que vous souhaitez et surtout d'être en accord aussi avec la personne que vous avez en face, votre hiérarchie. Il y a un accord peut-être qui va être trouvé aussi, hein, et que par rapport à des rêves aussi que vous voulez mettre en place ou que vous désirez. Ouais, ça va, il va falloir bien y réfléchir. Hein. Allez, on continue avec le sentimental pour mes amis poissons. S'il vous plaît, alors des messages pour mes amis poissons sentimental. Alors là, bah écoutez, soit vous êtes en présence de l'amour véritable avec la personne avec qui vous êtes. Tout à l'heure, je parlais de d'âme sœur, de relations, de couple destiné. Ben, en fait, on est en plein dedans, vous voyez, hein, mes amis poissons. C'est tout love, love, love. Hein. On parle vraiment de sentiments sincères et partagés. On continue, les poissons. Le domaine sentimental, s'il vous plaît. Le domaine sentimental. Ouais, il y aura beaucoup de tendresse, de partage, d'attention l'un envers l'autre. On a encore cette notion d'accomplissement, de relation. On partage les mêmes valeurs, les mêmes rêves, voyez, les mêmes petits plaisirs, les mêmes petits bonheurs ensemble. Allez, on continue, mes amis poissons. Les poissons, s'il vous plaît. On parle de bonté, ouais. Vous donnez avec bon cœur, voyez. Vous avez le cœur sur la main, comme dit cette carte. Il y a beaucoup de générosité, de bienveillance. Hein.
envers l'autre. Et même si vous êtes célibataire, vous êtes quelqu'un de très tendre, doux, très intuitif, émotif, mais aussi de très bon, hein. Vous donnerez tout, hein. Vous donnerez tout votre amour, là. On continue, mes amis poissons. Des messages, s'il vous plaît, pour mes amis poissons. Ouais, écoutez, ça va être une surprise pour ceux qui vont rencontrer son âme sœur. Ça va être un cadeau qui va être inattendu, hein. C'est quelque chose qui a été préparé dans l'invisible. Je pense que je l'ai dit au début. Ça va être vraiment une surprise. Pour ceux qui sont déjà en couple et qui sont en présence de leur âme sœur, écoutez, vous allez peut-être recevoir un cadeau. Allez, on continue. Ouais, alors ça peut être une naissance, ça peut être une grossesse, l'annonce d'une naissance, hein, vous allez peut-être avoir un enfant ensemble. Ça va être un cadeau, ça va être une surprise. Voilà, vous allez annoncer à l'autre que vous attendez un enfant ou vice-versa, l'énergie sont interchangeables. Ça peut être aussi, on se fait le cadeau d'un nouveau départ à deux avec la personne qui nous convient, hein, avec qui on partage le même amour. Un symbole de protection aussi. Allez, les poissons, s'il vous plaît. Un dernier message pour les amours. Un dernier message pour les poissons. Ben ici, on parle de déménagement. Vous voyez, j'en parlais là, ici aussi. Vous risquez de changer de ville et même, je dirais, de région. Pourquoi? Parce que ben, vous souhaitez un nouveau départ avec votre autre, hein. Vous souhaitez aussi aller vers une nouvelle relation, une nouvelle personne. Vous allez peut-être vivre ensemble aussi pour certains. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans une autre ville ou dans une autre région que vous allez rencontrer. Ça va être comme un cadeau, hein. Et il va venir ou elle va venir vers vous. Voilà, mes amis poissons. On termine avec un dernier message pour les poissons pour le mois d'août, s'il vous plaît. On parle de lâcher prise, ça tombe bien, tiens. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà mes amis poissons, écoutez, je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à bientôt.